Bonjour et bienvenue. Je m'appelle Ianot Ouma. Je travaille avec l'Université des sciences appliquées de Stafalia. Nous voulons vous présenter l'outil de calcul de retour sur investissement, qui est en effet un outil important pour vérifier si le système d'irrigation à énergie solaire fonctionnera de manière rentable. Vous le trouverez dans la boîte à outils sur le site web d'Energipédia. L'outil de retour sur investissement fait partie du module Investir. Nous ouvrons l'outil et allons d'abord sur la feuille Lisez-moi. Cet outil permet une évaluation comparative entre le revenu et 3 options différentes de pompage d'irrigation, à savoir le solaire, le diesel et le raccordement au réseau. Les informations nécessaires à l'utilisation de cet outil comprennent les coûts d'investissement et d'exploitation des différents systèmes de pompage, les revenus attendus de la production agricole et les conditions économiques de base, par exemple le taux d'inflation. Un outil alternatif peut être trouvé sur le site web de la FAO, comme indiqué sur cette fiche. Nous allons tout de suite sur les entrées. Ici, nous voulons mettre les données de la ferme de Marie sur l'étude de cas du Kenya et commencer par les hypothèses de base. Comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de données à remplir. En temps normal, vous utiliserez les données de la ferme ou de votre client. Pour notre exemple, nous les prenons toutes dans l'étude de cas du Kenya. L'entrée requise est expliquée pour toutes les données. Le taux d'actualisation, c'est-à-dire le taux annuel utilisé pour déterminer la valeur actualisée des flux de trésorerie futurs, qui est de 16% dans notre cas. Il n'y a pas de redevance sur l'eau au Kenya, c'est-à-dire une surtaxe pour les droits d'utilisation de l'eau. Le volume maximal total d'eau pompée par jour est de 26 mètres cubes, tel que calculé dans l'outil d'évaluation des besoins en eau. Le bénéfice brut de la ferme par an est de 217 770 shillings kenyans par an, tel que calculé dans l'outil d'analyse de la ferme. La proportion du bénéfice à investir est de 100%. Passons maintenant aux hypothèses de coût d'un système d'irrigation à énergie solaire. Les données proviennent de l'étude de cas du Kenya, comme toutes les autres données pour cet outil. Les panneaux solaires coûtent 400 000 shillings kenyans et ont une durée de vie de 20 ans. Aucun prix n'est donné pour la structure de montage. Le coût total s'élève à 830 000 shillings kenyans. Les frais d'entretien sont de 6 000 shillings kenyans. Les hypothèses des coûts d'un système d'irrigation alimenté par le réseau sont les suivantes. Nous n'utilisons pas d'onduleur et pas d'unité de commande. Les coûts annuels d'électricité s'élèvent à 13 475 shillings kenyans. Ces coûts sont calculés sur la base des hypothèses indiquées dans le coin inférieur droit de cette section. Les frais d'entretien s'élèvent à 5 000 shillings kenyans par an. Sur le côté droit, vous voyez qu'il y a un tableau des émissions de CO2 et que le système d'irrigation alimenté par le réseau produit 216 kg par an. Si nous supposons un facteur d'émission de 0,332 kg CO2 par kWh. La dernière hypothèse de coût concerne un système d'irrigation alimenté au diesel. Les coûts du générateur sont indiqués dans ce cas à 150 000 shillings kenyans et le générateur a une durée de vie de 3 ans. Le coût total de l'investissement s'élève donc à 510 000 shillings kenyans. Le coût du carburant s'élève à 68 467 shillings kenyans. Ces coûts sont calculés sur la base des estimations indiquées en bas à droite de cette section. Les frais d'entretien par an sont de 30 000 shillings kenyans
ce qui fait un coût total par an de 98 467 shillings kenyans. Si nous regardons du côté droit, nous constatons que la pompe à moteur diesel émet 2329 kg de CO2 par an. Nous allons à la feuille de sortie pour voir les résultats. Si nous regardons l'analyse des trois options, nous voyons tout de suite des chiffres rouges sur le système d'irrigation à moteur diesel. La valeur du taux de rentabilité interne est inférieure à 0%, ce qui signifie que cette option n'est pas réalisable. Le même résultat est donné par la valeur actuelle nette, négative et également par les années de retour sur investissement. Le capital du système et les dépenses d'exploitation dépassent les recettes dans les 25 ans. Les diagrammes à barre ci-dessous illustrent graphiquement l'analyse des trois options. Nous voyons ici que le système d'irrigation alimenté par le réseau a un léger avantage sur le système d'irrigation alimenté par l'énergie solaire. Vous pouvez imaginer que la comparaison dépend de l'emplacement de votre projet d'irrigation. Mais en règle générale, s'il existe un réseau électrique fiable à proximité, c'est généralement l'option la plus viable économiquement. Les deux derniers diagrammes comparatifs des revenus cumulés et des coûts du système sont très intéressants pour les institutions de crédit. Nous examinons d'abord le coût au cours des 10 premières années. Nous constatons que le système d'irrigation alimenté par le réseau est amorti en moins de 2 ans et celui alimenté à l'énergie solaire en 3 ans et demi. Après 10 ans, les systèmes d'irrigation alimentés par le réseau et par l'énergie solaire sont assez proches, comme nous pouvons le voir ici. La situation des coûts du système sur 25 ans reste pratiquement la même. La pente entre les plateaux horizontaux dans les courbes s'explique par les coûts de remplacement des pièces qui ont dépassé leur durée de vie. Nous pouvons également constater qu'après 25 ans, les coûts du système d'irrigation alimenté au diesel dépassent le revenu accumulé.